Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va s'occuper de mes mères. Elle a un grave souci. Elle refuse d'avancer. Elle est coincée. Ça doit être l'âge. J'en sais rien. Je vous mets une photo. Ça va peut-être vous donner un petit indice. Non mais vous rassurez-vous, je me promène pas comme ça sur la route. Mais bon ben voilà, je l'ai posée, puis j'ai voulu la reprendre et il s'avère que le frein arrière gauche est complètement bloqué. Alors certains pourraient dire ouais, il est certainement grippé, je ne pense pas. Je soupçonne plus une garniture de mâchoire qui s'est fait la molle et qui a été se coincer dans le système de freinage, hein, donc du coup qui a entièrement tout bloqué. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais déjà vous montrer comment je me suis démerdé pour la ramener ici. J'ai quand même essayé de débloquer la roue. Bon, au final, c'était système D. Donc on va voir comment je l'ai ramené ici. Et puis après, ma foi, on va essayer de démonter ça. Alors c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout parce qu'un tambour qui est coincé comme ça par quelque chose qui s'est compacté à l'intérieur, je ne sais pas encore comment je vais l'enlever. Il faudra certainement détruire des choses. Bon, déjà, je suppose que tout ce qui est mâchoire de frein, tout ça, ça sera détruit, ça sera remplacé. Donc, on changera les freins arrière. Mais bon, pour l'instant, je suis dans l'inconnu encore. Donc, on va découvrir ça ensemble. Bon, ben, c'est parti. Dans la joie et la bonne humeur. Bon, je vais essayer de vous montrer ce qui se passe exactement. Donc là, la voiture elle est à l'arrêt. Le frein à main est relâché. Donc je vais la mettre en route. Et je vais essayer d'avancer et de reculer. Donc si j'avance, ça coince. Et si je recule, ça coince. Voilà. Et je sens bien que c'est juste la roue arrière gauche qui coince parce que c'est le côté qui se lève le plus. De l'autre côté, ça tourne librement. Donc je vais essayer de forcer un petit peu en espérant que ça puisse se décoincer. Parce que ça serait bien que je puisse la mettre sur le pont. Parce que bosser ici, j'ai franchement pas envie. Ouais, c'est pas gagné. C'est vraiment coincé de chez coincé, hein. Et puis quand un tambour est coincé comme ça, pour l'enlever, ben je sais pas comment je vais faire. Pas la moindre idée. Pas la moindre idée. Alors j'ai bien une idée qui me traverse la tête, j'ai même déjà préparé. Ça serait de lever la voiture et de foutre un skateboard sous la roue. Donc ça pourrait le faire tant que je suis sur mon pavé. Mais moi il faut que j'aille tout derrière, il faut que je passe dans l'herbe. Et ça, avec les petits trous du skateboard, même pas en rêve. J'y crois pas une seule seconde. Donc moi je suis là à me casser la tête, à me demander comment je vais faire. Et puis lui, il est là, et puis il s'en fout. Voilà. Elios, tu t'en fous? Ah oui, moi je suis dans la merde, regarde. Toi tu t'en fous. Voilà. Bon. Bon, je vais réfléchir. Si je trouve une solution, je reviens vers vous. Moi, j'ai peut-être une idée. Je sais pas si ça marche. J'ai déjà préparé le cric. J'ai rien trouvé d'autre. L'idée, c'est de foutre le diable en dessous. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je sais même pas si j'arrive à le passer. Et puis le truc, c'est pas non plus de niquer quelque chose en plus, hein. Donc là, on va essayer. Si ça ne fonctionne pas, ben j'aurai pas d'autre choix que
que de faire ça sur place. Là, ça peut être pas mal. Ça c'est vraiment, heureusement que j'ai un cric qui monte assez haut. Hein. Voilà. Hop. Et la plateforme du diable prend appui sur le bras oscillant. Donc à la limite ça peut être pas mal. Je vais essayer de descendre doucement pour voir. Oh, ça me plaît pas. Je vais peut-être justement ne pas le faire prendre sur le bras oscillant, ça a tendance à le foutre de travers là. Oh, quoique non, ouais c'est bien. Puis ouais, je le fous entièrement comme ça. Est-ce que je touche au... Ça touche pas au bouclier derrière? Les roues du diable font un petit peu la gueule. Mais ma foi, si ça me permet d'aller là derrière, je veux bien tenter le coup. Allez hop, on essaye ça. Bon, on va libérer ce pauvre diable quand même. Voilà, là elle est sur le pont. Au moins ça sera déjà plus pratique pour bosser. Mais bon, ouais, comme dit, c'est coincé de chez coincé. Allez hop, bon on attaque. Hein. C'est un bon diable ça. Bon, on va attaquer le démontage. Donc dans la mesure où de toute façon je suis condamné à changer les freins puisque la roue de l'autre côté est bloquée, donc à mon avis en enlevant le tambour il y a de grandes chances que qu'on arrache tout derrière, c'est à dire les garnitures de frein, tout ça à mon avis ça va sauter quoi hein. Donc, je préfère démonter ce côté-là d'abord. Au moins, ça me permettra de voir comment c'est fait à l'intérieur. Afin d'optimiser au mieux j'allais dire le démontage, on va dire l'arrachage de l'autre côté. Donc, on commence déjà par enlever la roue. Et ensuite, on enlèvera le capuchon cache-moyeu là. Cache, je sais pas quoi. Enfin, qui cache la vis. Voilà.
Hop, ça c'est bon. La petite roue du côté. Voilà. Ensuite, on a le petit capuchon, donc qui n'a jamais été démonté, bien sûr. On va prendre ça. Et un marteau. Alors, c'est des capuchons, en fait, qui sont enfichés dedans. Donc, un tournevis, un vieux tournevis. Moi, j'ai un tournevis. J'ai deux tournevis que je me sers tout le temps pour taper. C'est des vieux. Il m'arrive de les réaiguiser, mais c'est juste pour taper. On va enlever le capuchon, là. Si j'arrive à trouver l'interstice. Voilà. Alors le but du jeu, c'est de faire tout autour. Hein. C'est pas de le défoncer, puisque il est possible qu'on soit obligé de le remettre au remontage. Hein, suivant les kits qu'on achète, c'est peut-être pas forcément fourni avec. Hein. Donc autant le préserver. Voilà, là on va prendre un petit peu plus gros. Hop, celui-là. En faisant levier, ça devrait venir. Voilà. Hop, et voilà. Mets ça de côté. Et là, on a notre écrou qui est en très bon état. Le capuchon était vraiment bien étanche. Je vous montre ça. Voilà. Donc, pareil, qui a été enfoncé sur le méplat afin que ça ne se desserre pas. Donc là, le but du jeu, c'est pareil. Je vais enfoncer mon petit tournevis, mettre un petit coup de marteau, histoire de redresser ça un petit peu. Et ensuite, on devrait pouvoir l'enlever soit à la clé à choc, si c'est pas trop serré. Sinon, faudra sortir un bras de levier. Ça a été la manière dont c'est écrasé, ça a été poinçonné. Je pense qu'il doit avoir une pince spéciale pour poinçonner ça. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, là, il faut du gros. Peut-être du 32, je ne sais pas. Ouais, 32. Parfait. Clé à choc. Et on y croit. Ouais, facile. Voilà. Et là, logiquement, on devrait pouvoir retirer notre tambour. Alors le problème, c'est que cette voiture... Ah non, il y a un petit... Ou bien le clip, c'est pour le... Ah ouais, ça doit être pour le roulement. Ouais. Alors je sens que ça vient en fait de un petit millimètre et ensuite ça coince. Ça, c'est dû à l'usure du tambour à l'arrière. Donc comme pour les disques, ça vous fait une petite rainure. Ben, c'est pareil dans le tambour. Ça crée une petite rainure à l'arrière et du coup les mâchoires sont emprisonnées dedans. Puisque quand je le tire, ah bah si, ça vient. Là j'ai tiré et tourné un petit peu en même temps. Voilà, nickel. Donc voilà comment se présente le tambour avec la bague à l'intérieur pour l'ABS. Je vais vous montrer
l'intérieur. Donc il est même pas en si mauvais état que ça. Peut-être un petit peu de lumière, que vous voyez mieux. Voilà. Il a déjà un petit peu rouillé. Faut dire que les pistes de frein, que ce soit les disques, les tambours, ça rouille très vite. Si la voiture ne roule pas 2-3 jours, il y a déjà la première pellicule de rouille qui apparaît. Ça, c'est normal. Voilà, on met ça de côté. Et puis là, ça nous permet d'examiner un petit peu mieux comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, je vais prendre une lampe. Les garnitures de frein, à l'époque, c'était rifté sur les armatures en ferraille. Ce n'est plus le cas de nos jours. De nos jours, c'est collé dessus. Et je suppose qu'une des garnitures a dû se décoller, a dû faire le tour, dans un sens ou dans l'autre, hein, et aller se coincer avec l'autre. Ce qui a coincé la totalité du mécanisme. Parce qu'au final, ces freins, ils sont très bons encore. Hein. J'ai énormément de matière sur les garnitures encore. Après, ça ne m'étonne pas plus que ça. Hein. Ce véhicule, il a 146, je frise les 150 000 bornes là. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai encore les plaquettes d'origine à l'avant. Donc, c'est pas étonnant que mes garnitures de frein à l'arrière soient comme neuves. D'ailleurs, tout est comme neuf à l'intérieur. On va examiner le cylindre de roue aussi. Donc pour ça, il faut lever le petit capuchon là. Il y a un petit soufflet là. On lève. On regarde dedans. Zut, faudrait que je puisse vous montrer. Faudrait que je puisse éclairer et vous montrer en même temps. C'est pas évident, mais c'est sec. C'est sec de ce côté-là. Hop. Donc faudra voir après de l'autre côté. Je remets le petit soufflet. Je vérifie l'autre côté. Bon, c'est pareil, je vous mets pas la... C'est vraiment sombre sur la caméra. Je vous mets pas la lumière là, mais c'est pareil, c'est sec aussi. Donc ce cylindre de roue là est en très bon état. Donc après, à voir de l'autre côté, là où c'est coincé, s'il est en bon état également, on aura peut-être juste les garnitures à acheter, suivant ce qui a cassé exactement. Et enfin, suivant les dégâts, c'est soit les garnitures, soit un kit complet. On verra. Donc là, pour l'instant, on va laisser ça comme c'est. Et puis, on va attaquer l'autre côté. Hein. Bon, je coupe 2 secondes et on se retrouve de l'autre côté. Sur le côté... responsable. C'est vraiment... C'est coincé de chez coincé. Hein. Bon, je vous passe ça en accéléré. C'est pareil que l'autre côté. Hein. Bon, nous voilà rendus au même point que tout à l'heure. Donc là, pareil, hein, faut pas rêver. Là, on va pas l'enlever à la main. Hein. Donc, j'en avais pas. C'est pour ça que j'avais laissé ça un petit peu en attente. En fait, la voiture, ça fait 2-3 jours qu'elle est sur le pont, là. Puisque je me suis dit, le tambour, de toute façon, il est coincé. Je sais très bien que je n'arriverai pas à l'enlever. Que même si je prends un levier de ce genre-là et que je m'amuse à essayer de faire levier, là, je vais pas y arriver. Au pire, je risque d'endommager le tambour. Je n'ai pas envie d'endommager le tambour, j'ai pas envie de changer le tambour, il n'y a aucune raison à ce que je change le tambour. Donc en fait, j'ai investi dans un kit d'arrache tambour. Hop, je vous montre ça, c'est assez standard. Voilà, c'est des petits kits comme ça. Donc qui permettent de se reprendre sur les goujons de roue. Et puis d'extraire le tambour en prenant appui sur le moyeu.
C'est fourni avec deux bases. Donc une grande et une petite. Ça c'est suivant l'écartement. Donc ça c'est à voir avec les petites griffes. Hein. Donc il suffit d'en mettre une en place. Il y a une encoche pour les rentrer dedans et ensuite on tourne et elles sont prisonnières. Voilà. Donc là, pour mon cas, je pense que ça sera le petit. Ouais, ça devrait être... oh, quoique, encore que... C'est pas évident parce que du coup, j'ai pas beaucoup de place entre le... Merde, ça m'emmerde déjà, ça. Ouais. Si, ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, vous avez compris le système. Donc là, je vais mettre ça en œuvre hors caméra. En fait, les petites pattes là, faut les faire tenir avec les écrous de roue. Donc on va juste les remettre. Elle est au madouille là, voilà. Mais sans les serrer pour autant. Peut-être juste un petit chouïa. Ça a pris ça a coincé ma douille en fait. Voilà. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Parce que le but, ça serait quand même qu'ils soient les quatre pris à peu près pareil. Voilà. Plutôt comme ça. Quitte à ne pas les serrer entièrement. Hein. Parce que là, dans mon cas, je ne peux pas. À cause du débord qu'il y a ici. Hop. Les deux autres. Voilà. On tourne ça. Zut. On tourne dedans, toi. Voilà. Pour le petit dernier. Donc c'est fourni avec 5 griffes comme ça. Hein. Bon, moi, ici, j'en ai besoin que de 4. Mais pas de souci pour les véhicules qui en ont besoin de 5. Et sur le dernier, pareil, je tourne un petit peu, histoire que la griffe ne soit plus en face du truc pour les enlever là. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal et visiblement, on est relativement bien centré. Ensuite, on a une tige filetée et la tige, elle est fournie avec soit une face d'appui plate, soit une face d'appui en pointe. Donc nous, on va utiliser celle-là en pointe puisque j'ai un trou au milieu de ma fusée. Zut, il y en a déjà un qui s'est dégagé là. Bon, on va déjà rapprocher tout ça. Et ensuite on va ajuster au mieux. Normalement, s'il est bien en place, la pointe devrait tomber pile poil sur le trou en face. Est-ce que c'est le cas ici? À peu près. À part ce petit dernier là qui veut pas... Voilà. Voilà. Je vais juste couper 2 secondes. Je vais chercher un petit peu de graisse. Je vais le redesserrer un peu. Je vais chercher un petit peu de graisse histoire de lubrifier le filetage. Parce qu'on va quand même forcer pas mal dessus. Donc je reviens. Là, un petit peu de graisse. Voilà. J'espère que ça va le faire. Est-ce qu'on arrive en face? Pile poil, nickel. Ensuite, est-ce que je vais y arriver avec ça? Ou est-ce qu'il faudra que je me prenne une clé pour prendre appui là-dessus? Je suis curieux de voir ça.
Bon, le tambour commence déjà à venir. C'est déjà une bonne chose. Là, il y a déjà un clou qui a sauté. Donc ça, c'est un clou qui permet de maintenir les mâchoires contre le flasque à l'arrière. Donc si ce clou-là a sauté, forcément, il y a un petit ressort qui a sauté aussi. Bon, allez hop, on continue. Ça craque là-dedans. Bon, moi ça vient. Ah, ça y est. Ça y est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ah, merde. En fait, là, il se fout de travers. Je vais prendre un bras de levier, histoire de le redresser. Est-ce que j'arrive à continuer? Ouais, les mâchoires viennent avec, hein, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Les deux mâchoires au saut. Oh putain! Ah ouais, là, il y a le clou qui tient la mâchoire, là. Carrément, il s'est tordu, celui-là. Si tu le vois pas. Ah non. Ah non, j'ai une impression. Parce qu'en fait, il pendait à l'intérieur. Mais bon, les deux ont sauté, là. Allez. Oh, putain, il y a le roulement qui est sorti. Oh putain. C'est en train de forcer sur la bague ABS là. J'espère que ça ne me l'a pas niqué. J'ai tout le système là. Merde. Putain. Je vais prendre une lampe. Qu'est-ce que j'ai foutu avec ma lampe? Elle est là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En fait, il y a une mâchoire qui s'est barrée. Elle est coincée en haut là. C'est la mâchoire de ce côté-là. Est-ce qu'on voit? Ouais, la mâchoire de ce côté-là, elle s'est fait la malle. Elle a été coincée là en haut. Tiens, je vais essayer de vous montrer. Il y a le roulement qui est resté sur le moyeu. Bon, ça à la limite, c'est pas trop grave. C'est un roulement conique, donc il est juste à enficher dedans. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Putain. J'ai la bague ABS qui est juste ici. Et le système de rattrapage automatique qui est en train d'appuyer sur la bague. Ça me fait un petit peu flipper là. Et la plaquette, bah on le voit là, hein, regardez, voilà. C'est bien ce que je pensais, la garniture c'est métal à nu. On voit la colle et la garniture c'est fait la molle. Parce qu'on arrive à le voir. Ouais, j'arrive pas à rentrer la caméra dedans. Mais elle est en haut là. Bon, je vous remets sur le trépied, puis on va essayer d'enlever ça. Alors c'est reparti. Du coup, je me demande si je vais pas enlever, ouais. Je pense que je peux enlever mon outil là. Le tambour est entièrement libéré. Le problème, c'est que ça tire maintenant en bas sur le câble du frein à main. Donc je peux même pas tirer dessus, puisque les mâchoires restent accrochées après ce câble de frein à main là. Hop. Voilà. Bien pratique ce petit outil, mine de rien. Je mettrai le lien en description. C'est du bon matos. Bon. Putain. Comment que je pourrais faire ça? Ah, bah voilà. Hop. Donc là, on a la garniture. C'est dommage, hein, parce qu'elle est toute neuve.
Elle est toute neuve. Là, on a les... Ça, c'est les deux ressorts qui maintiennent les mâchoires en place. Et ça, c'est les... Hop, les petites coupelles, donc qui prennent le ressort et qui sont verrouillées avec les clous là, qui ont une espèce de méplat. Alors tout ça, finalement, c'est en très bon état. Les clous sont pas cassés. Ma bague ABS n'a pas morflé. Ça, c'est quoi? C'est une bague. Ah oui, c'est juste une entretoise que je peux remettre dedans sans souci. Je récupère mon roulement que je ne récupère pas. Pourquoi je ne le récupère pas? Ah, zut. Faut que je cherche un arrache pour récupérer mon roulement. Ah bah si, non. J'en ai un ici. Je suis bête puisque j'ai mis pas mal d'outillage dans ma petite servante, mine de rien là. Donc du coup là j'ai un petit arrache. Hop, ça devrait faire le taf. Récupérer le roulement. Alors j'espère je pense qu'il est juste emboîté dedans. Hein. À mon avis, il n'y a pas de circlips de verrouillage ou de conneries comme ça. Merde. Ah ouais d'accord, les griffes sont pas assez longues pour le prendre à l'arrière. Du coup je suis en train de tirer sur la bague externe. Ça ne le fait pas. C'est le meilleur moyen pour le bousiller. Donc cet arrache n'est pas adapté. Putain. Bon, on va déjà s'occuper d'enlever les mâchoires. On verra après pour le roulement. Je vais quand même... non, de l'autre côté, c'est pas démonté. Donc on s'en fout. Quand vous faites ce genre d'opération, que vous remplacez les freins, comme vous pouvez le remarquer, il y a un ressort ici. Il y a un système de rattrapage automatique. Il y a un ressort en bas. Il y a un ressort ici. Donc ça, c'est le ressort qui gère le rattrapage automatique. Ce ressort-là, c'est ça qui permet de maintenir les mâchoires en contact avec le piston. Il y a le ressort en bas, ici, qui lui gère le retour du frein à main. Et on a nos deux ressorts ici, qui sont fixés comme ça, avec les clous qui permettent de maintenir l'ensemble plaqué contre le flasque. Donc, quand on n'a jamais fait, c'est quand même assez complexe, il y a quand même pas mal de ressorts. Donc si vous faites ce genre d'opération, faites un côté en laissant l'autre en place. Comme ça, si jamais vous ne savez plus, vous pouvez toujours regarder de l'autre côté pour voir comment c'est fait. Là, on va enlever le câble du frein à main. Alors ça, c'est assez chiant puisqu'il y a le ressort là. Je pense que je peux le maintenir en arrière avec une pince à bec plat. Juste glisser entre. Je recule, je pince et là, je peux le dégager. Voilà. Pour le remettre, ça sera pareil. Puisque voilà, quand on lâche, le ressort il vient jusqu'au bout. Et ici, on a notre système de mâchoire. Donc là, du coup, qui a pris une claque, puisqu'en forçant dessus, je viens de remarquer que le système, le bras de levier du frein à main, qui a pris une claque. Vous voyez, ça a pris une claque, c'est un peu tordu. Je peux pas vous le montrer à la caméra, mais c'est un petit peu tordu. Ou bien ah non, ça... Non, en fait, c'est parce que le ressort tire. Non, j'arrive à le redresser. Voilà. Bon. Tout ça à cause d'une plaquette qui s'est fait la malle. Je vérifie aussi mon capteur ABS ici.
qui n'a pas morflé. Donc visiblement il y avait juste un petit peu de merde dessus. Je contrôlerai quand même qu'il a la même gueule de l'autre côté. Après ça, ce genre de capteur, ça se change par l'extérieur. Donc si vraiment au pire il est foutu, on pourra le remplacer sans être obligé de tout redémonter. Et je vais en profiter maintenant que ça c'est enlevé pour vous montrer au mieux la vérification des cylindres de roue. On a le petit caoutchouc. Ben là du coup on va carrément l'enlever. Et puis on contrôle à l'intérieur. Il n'y a aucune trace d'huile. Il est parfaitement sec. C'est-à-dire ce cylindre de roue est en très bon état. Du moins ce côté. Bien sûr il faut vérifier les deux côtés. Hein. Hop. Donc là c'est pareil. Là je l'ai même enlevé entièrement. Le caoutchouc. Donc c'est parfaitement sec. Il n'y a pas la moindre trace de gras. Ça m'évite déjà d'une part de changer les cylindres de roue, donc ça fait déjà des économies, et d'autre part ça évite de faire une purge, puisque bien sûr si on démonte les cylindres de roue, il faudra faire une purge. Voilà, donc là, il faut juste que je m'occupe à enlever ce roulement encore. Je vais juste couper 2 secondes, je vais remettre mes caoutchoucs, et puis je vais voir comment retirer ce roulement. Donc, pour enlever mon roulement, je vais utiliser ce genre d'outillage. Donc ça c'est des petites griffes style guillotine, donc qui se permettent de se rapprocher au plus près du porte-fusée, et ça permet de bien tirer sur la bague intérieure du roulement et non pas sur l'extérieur, parce que si vous tirez sur l'extérieur ça va tout casser le roulement, c'est pas le but. Donc c'est assez facile à mettre en œuvre. Hein. On utilise en général ce genre d'outil, c'est plus pour décoller le roulement. C'est pas vraiment adapté pour les roulements coniques, c'est plus pour les roulements plats. Quand ils sont collés contre la face d'appui, on met ça et ça permet avec cette forme un peu biseautée là de passer derrière en serrant les vis ici, et du coup avec le système d'extraction de le décoller, et ce qui permet par la suite d'utiliser un extracteur à griffe classique. Voilà, là ça passe bien. Voilà, comme ça là on prend bien appui sur la bague intérieure du roulement. Hop. Alors bien sûr ça ne se serre pas, hein. C'est juste pour le mettre en appui, puisque si vous le serrez, ça va se sertir contre la fusée. C'est pas le but, hein. Le but c'est vraiment juste de tirer. Voilà, là je sens, je frotte à peine. C'est parfait. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a les petites pattes à mettre dessus. Voilà. Donc j'en mets déjà un. Je glisse mon système d'extraction. Ne pas le mettre à l'envers, hein, bien sûr. Hein, faut faire attention. Il y a un côté plat et un côté qui est plus biseauté. Hein. Donc c'est bien le côté plat vers nous, hein, que la vis prenne bien à plat dessus. On aurait plutôt tendance à vouloir faire l'inverse, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Alors tout ça, il est inutile de le serrer, hein, c'est juste on approche les vis. Il n'y a aucun risque que ça se barre. Voilà. Un petit peu de graisse sur la tige, mais c'est plus pour la forme, hein, parce que je ne pense pas qu'il soit serré très fort. Je pense qu'il a dû se bloquer en fait de travers, puisque le tambour est sorti de travers. Je pense que là, il va venir très facilement. Une clé plate. Ah, j'étais presque du premier coup. Voilà. Et voilà. C'est ce que je disais. Il était juste pris de travers. Hop. Donc là, on a notre roulement.
Donc là, il est quand même tombé par terre. Il a ramassé de la merde. Je vais le nettoyer. Hors caméra, je vais le regraisser. Et puis, on va le remettre dans le tambour. Fusée intacte, aucun souci. Donc, on a fini avec ce côté-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, les cylindres de roue restent en place. Donc, je m'occupe vite fait de ce roulement. Je range un petit peu mes outils. Et on se retrouve de l'autre côté pour un démontage un petit peu plus propre, on va dire. Allez, à tout de suite. Bon, nous voilà du côté intact de nouveau. Donc là, je vais vous montrer comment procéder pour démonter des mâchoires de frein sans le coffret d'outillage spécifique, puisque bien sûr, il existe des coffrets adaptés pour ce genre d'opération que je n'ai pas, que je n'ai jamais acheté, que je n'ai jamais eu besoin. Parce que j'ai toujours eu des mâchoires de frein. À l'époque, il y avait que ça, il y avait des tambours à l'arrière sur les voitures. J'en ai fait une paire, j'ai jamais eu besoin de l'outillage spécifique. Hop, je reviens vite fait juste sur les clous, donc qui maintiennent les mâchoires plaquées. Donc ça se présente comme ça, avec le ressort qui est dedans avec, bon là je vous montre pas, et le système de verrouillage. Donc ça passe dedans, quart de tour, et ça verrouille. Voilà. Ceux-là, il faudra que je les retape un petit peu. Ils sont pas morts, hein. Je pourrais les changer, j'ai pas envie, il faut juste que je les retape un petit peu, puisque du coup le clou a été arraché. Donc forcément ça a tordu le métal. Rien de grave, hein. Il suffit juste de remettre un petit coup de marteau, histoire de redresser ça. Après, je dis ça, ça sera en fonction de ce qu'ils vont me vendre au magasin, hein. Ça se trouve, je n'aurai pas d'autre choix que des kits complets, dans quel cas j'aurai tout le matériel. Mais si je peux me permettre d'acheter juste les mâchoires, j'achèterai bien sûr juste les mâchoires. Puisque tout le reste est intact, il n'y a aucune raison de le remplacer. Donc, on va déjà commencer par enlever le ressort en bas, donc qui tient. Je sais même pas si j'arrive à l'enlever celui-là. On va peut-être faire 100. On va même pas l'enlever. Je vous montre comment je fais d'habitude. Je voulais vous montrer bien, mais en fait, je vais vous montrer comment je fais d'habitude en mode à l'arrache. Donc le clou, il passe par l'arrière du flasque. Je vais pas vous le montrer, hein, mais bon, vous passez votre doigt derrière, vous le sentez. Vous avez juste à mettre le doigt dessus, histoire qu'il ne s'enfonce pas. On prend la coupelle, on l'enfonce un quart de tour, et voilà, et ça sort. Tout simplement. On fait attention de ne pas perdre tout ce petit monde. Bien sûr, dans la foulée, on récupère le clou par l'arrière, histoire de ne pas le perdre. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. On récupère le clou. Et là, logiquement, on doit déjà pouvoir, voilà, retirer tout le système. En bas, ici, il y a des petits ergots. Pour les détacher, il suffit juste de tirer un chouïa dessus, ou alors vous le montez, ou vous le descendez. Là, je vais le monter. Et voilà, et vous avez vu, ça vous dégage tout l'ensemble d'un seul coup. On le retourne. Pareil que pour l'autre côté. On tire le ressort un petit peu en arrière pour passer la pince à bec. On pousse le plus loin possible. On serre et voilà. Et on a retiré tout le mécanisme sans faire sauter un seul ressort. Hop, on met ça ici. Il y a le capteur ABS qui est juste là. Hop, je vais vous le montrer. Voilà. Donc il présente pareil que l'autre côté. Donc ouais, ça, il n'est pas du tout abîmé de l'autre côté. Donc lui, il est traversant, hein. Il y a une vis à l'arrière. Pas que je peux vous montrer. J'ai pas pris ma lampe du coup. Hop. Est-ce qu'on voit là? On voit rien du tout. Une lampe, voilà. Et là, on a bien notre en plein milieu le câble avec à droite la petite clé Allen qui tient le
enfin la petite vis qu'on a avec la clé Allen qui tient le capteur ABS. Ici, le trou qu'on voit, c'est le trou de passage du clou. Et là, on a un petit, qu'est-ce qu'on le voit, un petit caoutchouc. Voilà. Alors ne vous méprenez pas, certaines voitures ont des petites trappes de visite comme ça qui permettent d'actionner le système de rattrapage automatique. Donc en mettant un tournevis là-dessus, on peut tourner, histoire de faire revenir le système du rattrapage automatique. Ça c'est principalement, quand je voulais expliquer tout à l'heure, quand les tambours ont une gorge. Donc les mâchoires restent accrochées après cette gorge. Donc il peut être utile de relâcher le rattrapage automatique, histoire que les mâchoires se resserrent et puissent passer à travers la petite gorge. Sauf que ma voiture n'est pas équipée de ça, puisque ça serait... merde, la lampe. Ça serait en haut quelque part là. En haut, je n'ai rien du tout. Alors j'ai bien une petite trappe de visite ici, en caoutchouc. Bon, je vais pas l'enlever, mais je l'avais déjà enlevé pour voir. Ça permet de vérifier en fait l'usure des mâchoires, tout simplement. Mais sinon, pour le rattrapage, je n'ai rien du tout. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je vais juste hors caméra faire un petit peu de propre là-dedans, puisque tout ça, c'est rempli de poussière de frein. Donc, on va passer un petit peu de nettoyant frein là-dedans. Et puis, ça devrait le faire. Si jamais je ne récupère que les mâchoires, au niveau du rattrapage automatique, c'est pareil, je n'y touche pas. Au pire, je le relâcherai juste, on va dire, d'un demi-tour. Et encore, puisque ces garnitures sont vraiment comme neuves. On va voir la lumière. Ça, c'est celle qui s'est décollée. Hein. Je vous ferai voir quand j'aurai les neuves. Elles sont quasiment pas usées. Hein. De toute façon, les freins arrière sur ce genre de voiture sont très peu sollicités. Hein. Parce qu'il y a le répartiteur de freinage, et comme il n'y a pas de poids à l'arrière, et qu'en plus quand on freine, le transfert de masse se fait vers l'avant, les freins arrière, en fait, limite on se demande à quoi ils servent. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. Moi, faudra juste que j'aille chez le fournisseur, chercher de quoi réparer tout ça, et puis on pourra remonter. Alors j'ouvre juste une dernière parenthèse sur les tambours au niveau du démontage. C'est vrai que là, moi je vous ai montré comment retirer l'ensemble complet, donc en retirant l'écrou central du moyeu. Mais si ce n'est que pour faire une opération de remise en état de frein, parce que c'est usé, parce que vous avez un cylindre de roue qui pisse ou n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé d'enlever le moyeu complet, du moins pas sur ce véhicule. On a ici sur le tambour, je ne sais pas si on les voit, voilà, 2 vis cruciformes, donc qui permettent de retirer le tambour et de laisser le moyeu en place. Un peu comme les disques à l'avant. Donc là, on voit l'arrière, donc si on retire les 2 vis, donc qui se ressortent, une ici, l'autre là, donc toute cette partie-là reste en place et on ne retire que le tambour. C'est vrai que moi, j'ai tout retiré côté droit, là, j'aurais peut-être pas eu besoin. Bon, de toute façon, côté gauche, j'avais pas le choix. J'aurais peut-être pu vous montrer les 2 méthodes, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé. Mais bon, c'est pas grave, au moins vous le savez. Au cas où, on retire ces 2 vis. Et logiquement, on doit pouvoir enlever le tambour seul. Par contre, si vous faites ça, et que votre tambour est coincé, vous ne pourrez pas utiliser l'outil que je vous ai montré. Puisque les goujons sont fixés sur le moyeu. Donc forcément, si vous tirez là-dessus, le tambour, lui, ne viendra pas. Donc là, je sais pas, j'ai pas démonté, je sais pas si c'est grippé. Le tambour, c'est relativement bien enlevé puisque j'ai pu le retirer à la main. Mais si, comme je vous l'ai expliqué, vous avez la petite gorge, enfin le petit rebord d'usure ici à l'intérieur, et que vos mâchoires sont prises là-dedans, vous n'arriverez sans doute pas à retirer le tambour juste en retirant ces 2 vis. Mais bon, au moins vous savez que ça existe et que c'est faisable comme ça. Bon bah ça y est, cette vidéo touche à sa fin, faute de matériel. En fait, j'ai rien voulu acheter avant d'avoir démonté, histoire de constater les dégâts. Donc là, franchement, je m'en tire relativement bien, puisqu'au final, je n'ai que les mâchoires à acheter. Comme on a pu le voir, mes
Mes cylindres de roue sont en très bon état, ils ne présentent strictement aucune fuite. Le mécanisme de rattrapage automatique ainsi que les ressorts, enfin tout ce qui sert à fixer l'ensemble, c'est pareil, ça fonctionne très bien, c'est en très bon état, donc il n'y a aucune raison de le remplacer. Donc moi ça sera vraiment que un jeu de mâchoire, donc je devrais m'en tirer pour une trentaine d'euros, allez 30-40 euros, ouais, c'est à peu près ce que ça coûte sur ce genre de voiture. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour. Donc ceux qui se posent la question aussi pour le petit jeu que j'ai organisé la semaine dernière avec le lecteur Launch CR 3008. Donc je ne vais pas faire le tirage au sort cette semaine, ça aurait été trop juste, puisqu'il faut que je filme la vidéo, donc ce que je suis en train de faire là, il faut que je la monte, il faut l'uploader sur YouTube, tout ça pour publier le samedi soir, je ne peux pas m'y prendre, faut au moins que je m'y prenne au dernier délai 2 jours à l'avance, donc le jeudi quoi. Et laisser ce petit jeu entre guillemets en place juste quelques jours, je voulais pas le faire. Donc on fera le tirage au sort à la fin de la vidéo de la semaine prochaine, donc quand Mémère sera de nouveau sur ses pattes avec des roues qui tournent, on va dire ça comme ça, on fera le tirage au sort à ce moment-là. Là, je pense que j'ai fait le tour. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer les notifications afin d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et puis comme d'hab, la liste de tout l'outillage que j'ai utilisé. Donc en l'occurrence, cet arrache tambour là que je me suis acheté, qui fait vraiment le taf très bien. Ben, tout ça en bas en description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le remontage. Ciao ciao!